Bonjour cher Monsieur Joël et Monsieur Sylvain. Euh, Si vous regardez sur votre portable, tournez s'il vous plaît. Alors je viens de terminer la présentation euh, pour le projet Voiture Occasion pour l'Ouest d'Afrique, bien sûr, pour Bénin, pour Ghana, pour Togo, pour Nigeria, c'est pareil. Je vais juste faire des situations générales, les véhicules d'occasion, le prix, tout ça en Chine, et mes idées pour francophone, pour l'Ouest d'Afrique. Alors, je commence. Et tout d'abord, excuse-moi pour mon oral. Peut-être il y a des choses que je explique pas bien, pas clair. C'est juste un résumé. Alors, même en Chine, en marché chinois, on fait les marques par le pays japonais et européen, américain et chinois. Bien sûr, il y a encore des Coréens qui a une terre comme ça, je dois rajouter. Mais c'est juste un exemple encore. Ok, pour le japonais, il y a Toyota, Honda, Nissan. Je pense que vous avez des mêmes voitures au Bénin, l'ouest d'Afrique. Et Mazda, Suzuki et européen, Peugeot, Citroën, je pense vous avez des marques comme ça là-bas. Mais pour Volkswagen, BMW, je ne suis pas sûr. Et Volkswagen, mais c'est très populaire en Chine. Il y a beaucoup. Je vais le présenter après. Aussi, ce sont tous les marques très populaires, très vendues en Chine. Ça, c'est pourquoi je ajoute que les marques ici. Par exemple, pour l'européen, allemand, il y a encore des Mercedes, bien sûr, mais c'est très cher. Aussi, pour le marque chinois, il y a aussi de Great Wall. C'est très vendu en Chine, mais je parle à ajouter. Alors, on continue par le pays. C'est la première chose. Deuxième chose, on déverse par les voitures en types différents comme citadine, berline, SUV et MPV. Citadine, c'est sans coffre. Mais le coffre, c'est comme ici. Donc là, on le dit, c'est citadine. Berline, c'est comme une voiture traditionnelle, avec coffre, tout ça. La SUV, c'est comme CRV, les types comme ça. MPV, c'est aussi, en Chine, on dit c'est une voiture pour le business, pour le commerce ou pour la famille, parce que c'est grand et ils ont 7 places en général. Et les places au milieu, c'est très agréable. Donc aujourd'hui, on focus sur le citadine et berline. SUV, c'est très populaire récemment. C'est une toute chose. Par exemple, pour le citadine, je diverse par les marques japonaises, américaines, et européennes et chinoises. Par exemple, pour le Toyota Yaris, j'ai noté modèle, année, kilométrage, et moteur, boîte de vitesse et le prix. Ce sont tous exemples. Les modèles classiques. Toyota, Honda et Suzuki, vous pouvez voir les détails. Européen, c'est très classique. Pour le Golf 206, 307 et Audi, les deux modèles comme ça. Il y a aussi des marques, ils ne vendent pas beaucoup des citadines, donc il n'y a pas sur la page. Voilà, pour le Ford, par exemple, pour le Buick, ils ne vendent pas beaucoup. Et pour le Chevrolet, ils ne vendent pas beaucoup. Mais le Ford, pour le Focus, par exemple, ils vendent beaucoup. Donc nous avons beaucoup de voitures en occasion sur un modèle comme ça. Aussi, voilà, berline, c'est le point. C'est important. Donc j'ai noté les Toyota, Honda et Nissan. Corolla, Camry
et c'est deux modèles, et aussi chaque modèle, chaque marque d'une Audi, deux modèles. Donc vous pouvez voir les détails ici, c'est un exemple. Comme ça, vous pouvez voir les prix, les situations en Chine. Et Volkswagen, Peugeot, BM, ils ont beaucoup de modèles de berline, spécialement Volkswagen. BMW, ça fait un peu cher. Audi et Mercedes, ça fait un peu cher. Donc, on peut discuter quel modèle ils ont futur au Bénin ou l'ouest d'Afrique. Volkswagen, ils ont des modèles que vend en Chine. Ça fait bizarre, très bizarre. Mais je pense Saridar et Bora et Passat, ce sont des modèles globaux. Mais pour la première, c'est encore en Chine. Et le nom de Passat, et en Chine on dit Megan, c'est différent. Mais c'est le détail, donc on peut discuter après. Aussi pour le Buick, Ford, Chevrolet, je pense que les marques américaines ne sont pas populaires là-bas. Je pense, je ne suis pas sûr. Ok, c'est le point, c'est une partie importante. Vous pouvez voir pour les marques américaines, japonaises, et ils sont tous, l'année c'est longue, c'est vieux, c'est le modèle vieux. Mais les modèles chinoises, les marques chinoises, ils sont pas chers. L'année c'est récente. Par exemple, le Chang'an, le marque, il doit plus, le prix c'est là-bas. Voilà, vous pouvez voir, la différence c'est 5 ans, mais c'est le même prix. Vous voyez? Aussi, le BYD, c'est le marque très chaud du monde. En Chine, en sud d'Afrique, sud d'Amérique, c'est très chaud. Ils ont des usines là-bas. Et ils ont des modèles traditionnels, essence, diesel, pas diesel, essence. Ils ont aussi des plug-in, des moteurs avec électrique. Voilà, vous pouvez voir ici, par exemple, le modèle de BYD, ici, Team Plus, DMI. DMI, c'est hybride, plug-in. 2021 et le prix c'est ici. C'est un moteur avec autonomie de 55 km en électrique. Donc pendant la utilisation quotidienne, ça coûte moins cher. Donc tout ça, on dit, toutes ces images, toutes ces informations, c'est pour vous réfléchir, quel modèle, quelle marque on peut travailler dessus. Qu'est-ce que les Binois ou les clients, ils ont besoin, ils veulent. Ça, c'est très important. Aussi, par exemple, si on choisit les marques chinoises, c'est une stratégie, une partie, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le mode du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les clients? Une chose, on peut faire comment dire, personnaliser selon les commandes du client. Par exemple, le client dit je veux un Toyota Corolla ou un BYD l'année de 2007 ou 2015 et le kilométrage il faut moins que 30 000 par exemple et le prix c'est comment ok on le cherche en Chine et puis on envoie vers Bénin mais ça fait longtemps et c'est pas sécurisé parce que le client il peut pas voir le voiture sur place donc
peut-être c'est pas bien. Donc, deuxième mode, c'est le client choisir sur place. On fait, par exemple, 10 voitures sur place. Là-bas, ils ont beaucoup de voitures ou 10 voitures, par exemple. Et puis, le client vient et puis il choisit, il paye, c'est bon, parce qu'ils peuvent voir l'état de voiture. La chose c'est bien, là c'est pas bien, donc ok, toutes les choses, toutes les informations, les clients ils peuvent voir par ses yeux. Donc ça c'est plus convient selon moi. Ok, tout ça c'est la première partie, c'est pour les informations partagées pour vous réfléchir quel modèle, quelle marque, quelle stratégie on peut vendre aux clients. Ou les clients, quel modèle, quelle marque, quelle futur les clients ils peuvent choisir. Voilà, ça c'est, j'ai mentionné sur place. Ça c'est traditionnel, tu vois. Aussi traditionnel, et ça c'est moderne. Ils ont des bâtiments, par exemple en Chine, ils ont des bâtiments très modernes, très propres, comme le garage officiel. Ils vendent des voitures de tous types, chères, moins chères, tout ça. En plus, après, petit à petit, peut-être on peut devenir un fournisseur ou un centre de voitures occasion. Et puis on peut revendre les voitures vers les fournisseurs au Nigeria. Peut-être, je dis peut-être, c'est vend en gros. Peut-être au début on vend en détail. C'est bien ça? Voilà, vous pouvez voir, parce que j'ai tout expliqué dans la présentation. Là, c'est le mode de transport. En général, trois voitures en même temps, c'est plus économique parce que ça peut partager les coûts de frais maritimes. Et pour un plan de vision grande vision, pour le véhicule électrique, peut-être je dis c'est la future. Donc en même temps, on peut travailler avec Total, Shell, des stations de service comme ça, et on peut vendre, c'est-à-dire on peut vendre l'électricité avec des panneaux solaires ou des stockages d'électricité, comme ça. Donc ça c'est une idée. Au début on vend une voiture et petit à petit on vend en gros pour les Nigériens, pour les pays proches. Et puis on travaille avec les Total ou Shell où on construit notre propre station, vendre l'électricité pour les véhicules de recharge. Aussi on peut connecter le réseau public. Voilà, la dernière étape finale, c'est pour les techniciens. On peut faire les formations, tout ça, faire les techniciens qui peuvent réparer les voitures électriques. Ça, Sylvain, je pense qu'il peut comprendre. Il le connaît bien parce qu'il est technicien, pardon. Alors, voilà, c'est tout pour la présentation. Donc, voilà. Si vous avez des questions, dis-moi, parce que je pense que j'ai écrit tout sur toutes les informations dans la présentation et j'ai expliqué mes idées. Donc voilà, bonne journée.